Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus. Moi, c'est Michaud Mundala, votre serviteur, et je vous souhaite la bienvenue dans notre chère émission In Studio. Et nous sommes en train de partager sur ce message « Comprendre et vaincre les grandes batailles de la vie ». Comment comprendre et vaincre ces batailles-là. Et nous sommes partis de l'explication comment comprendre une bataille. C'est quoi une bataille? Souvent, on pense à des armées, on pense à deux groupes de gens qui se battent, qui se blessent, on pense à l'autre. Mais nous avons dit qu'une bataille, c'est chaque situation difficile dans ma vie que j'essaye de vaincre, de contrôler, de passer au travers. Et nous avons dit qu'après avoir expliqué quelques caractéristiques des éléments que nous devons comprendre dans une bataille, on a commencé à voir quelque sorte de grandes batailles que quelqu'un peut avoir dans la vie. Nous avons commencé par la bataille personnelle. 2 points, le combat provoqué. Et nous avons dit que 2 fois dans la vie, ce sont nos choix, nos décisions qui sont à la base de ces situations difficiles que nous essayons maintenant de gérer. Et nous avons dit que nous pouvons aller vers Christ et reconnaître que nous avons mal agi, mal choisi, soit par rébellion, par imprudence ou par manque de connaissances. Et le Seigneur est bon et fidèle pour nous aider. Pourquoi continuer à te battre? Pourquoi continuer à souffrir? Pourquoi continuer à demeurer dans cette position quand il y a quelqu'un qui a livré une grande bataille à la croix pour toi? Tu peux venir à lui et mettre fin à cette bataille-là. Une autre forme de bataille qui est aussi importante, c'est la bataille des pères ou les combats hérités. La bataille des pères ou les combats hérités. Nous allons essayer de parler de ça rapidement aujourd'hui et en espérant que la parole de Dieu va bénir nos vies, va nous aider non seulement à comprendre ces choses, à avoir la paix et surtout à trouver les moyens de vaincre ces batailles-là. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de rappeler simplement quelques points concernant un père dans la parole de Dieu. C'est qui un père? Un père, c'est d'abord un parent biologique. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 58, la Bible déclare que Saül lui dit « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Donc nous voyons là-bas que David est en train de répondre dans le sens physique et biologique du terme. Dans Matthieu chapitre 4, on va voir un homme qui s'appelle Zébédée en train de faire la pêche avec ses enfants et le Seigneur appelle ses enfants. Et la Bible dit leur père Zébédée, donc on parle dans un sens purement biologique et physique du terme père. Mais des fois, dans la parole de Dieu, le mot père va prendre plusieurs significations. Et il faut bien comprendre ces significations pour comprendre certaines batailles que nous pouvons avoir aussi dans la vie. Permettez-moi de donner quelques autres significations que biologiques du mot père dans la parole de Dieu. Il y en a tellement beaucoup, je vais prendre quelques-unes. Un père, c'est un fondateur ou un ancêtre d'une famille, d'un clan ou d'un peuple. Dans ce sens-là, dans Genèse chapitre 28, verset 13, et la Bible dit « Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle », donc de l'échelle, on parle de Jacob, et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Le Seigneur est en train de parler à Jacob, qui a une vision, qui voit une échelle, et le Seigneur vient et lui dit « Je suis le Dieu de ton père Abraham. » Et puis après, il ajoute « et le Dieu d'Isaac ». Alors que Jacob est réellement le fils biologique d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. Mais le Seigneur dit « Je suis le père, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Et là, il n'ajoute même pas ton père. Parce que là, Dieu ne parlait pas simplement dans le sens biologique. Le mot père veut dire aussi celui qui est à l'origine, qui conçoit, qui accouche quelque chose. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15, la Bible dit « Car vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc, père peut être aussi
quelqu'un qui est à l'origine de quelque chose, qui conçoit quelque chose, qui accouche quelque chose. Et on voit dans la parole de Dieu, la Bible dit le père de ceux qui habitent sous les tentes. La Bible dit le père de ceux qui jouent aux instruments de musique. Donc, père peut prendre aussi cette dimension-là. Et le père, c'est aussi un auteur, un géniteur d'un groupe composé des personnes qui sont animées d'un même esprit. Et c'est ici que le mot père devient d'ailleurs très, très intéressant parce que ça prend vraiment une connotation très spirituelle. Dans Jean chapitre 8, verset 38, le Seigneur va dire, vous avez pour père les diables, à partir du verset 38 jusqu'au même au verset 44, il dit, vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et ici, la Bible dit que le diable est un esprit, mais le Seigneur lui attribue des enfants. Il dit à ceux qui étaient là, qui étaient pourtant des descendants d'Abraham, des Juifs, des enfants d'Israël, il leur dit, vous avez comme père les diables, un esprit qui a des enfants qui sont humains. Donc ici, père prend une autre signification. Dans Luc chapitre 6, le verset 36, la Bible dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est un élément important. Ça commence à montrer la relation qu'il y a entre un père et un fils. La Bible dit, si Dieu est notre Père, comme il est miséricordieux, nous serons miséricordieux. Il n'est pas notre Père biologique, il est Père dans un sens très, très spirituel. Dans Romains chapitre 8, si tu lis à partir du verset 14 en descendant, la Bible va dire, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, père, ce n'est plus simplement biologique, ce n'est plus simplement un ancêtre d'un peuple, d'un clan, mais c'est vraiment quelqu'un qui est animé d'un même esprit que les autres. La Bible dit, si nous sommes conduits par son esprit, si nous sommes animés par son esprit, nous devenons ses enfants. Le mot père peut aussi vouloir dire celui qui veille sur les autres et qui prend en charge leurs intérêts. Celui qui veille sur les autres, qui prend en charge leurs intérêts. Dans Genèse chapitre 45, le verset 7 et le verset 8, Joseph va déclarer quelque chose d'intéressant en disant qu'il est devenu le père de Pharaon, alors qu'on sait qu'il était son premier ministre, il était son adjoint, il était celui à qui il a remis le royaume. Mais devant ses frères, Joseph a dit, puisque je prends soin de son royaume, je prends soin de lui, je pourvois à ses besoins, j'organise le royaume, je m'assure qu'il ne manque de rien, qu'il ne meurt pas de faim. Je gère les blés du pays pour savoir ce qu'il faut vendre, ce qu'il faut garder. Il dit, je suis devenu un père pour lui. Il dit, Dieu m'a établi père pour Pharaon. Genèse 45, 7 et 8. Donc, tu vois là-bas que le mot père peut prendre plusieurs significations, ça peut prendre plusieurs sens. Et nous voulons maintenant, avant de continuer, voir quelques principes dans la relation des fils et de leur père, des fils et de leurs parents. Premièrement, les fils reflètent le caractère de leur père. C'est très important. Parfois, à partir de là, on peut provoquer des batailles. On peut avoir à gérer certaines situations parce que les fils reflètent le caractère de leur père. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 51, la Bible va dire « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Étienne est en train de dire « Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Donc, vous reflétez le caractère de vos pères, pas vos pères biologiques, mais vos pères comme vos ascendants. Deuxièmement, les pères font les choix et les fils subissent leurs choix. Ça aussi, c'est un élément important que si tu comprends, tu peux comprendre l'origine de certaines batailles. Tu peux comprendre comment mettre fin à certaines batailles. Si tu comprends que le père peut faire des choix et les fils subir leurs choix. Dans 2 Rois, chapitre 5, verset 27, cette histoire fantastique du prophète avec son serviteur, la Bible dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Ça, c'est un homme qui a fait un mauvais choix, qui a voulu profiter financièrement d'une grâce que le Seigneur a donnée à un homme par son maître, le prophète.
Et la Bible dit, il était seul, sa femme n'était pas avec lui, ses enfants n'étaient pas avec lui, ses petits-enfants n'étaient pas avec lui, mais à cause de son choix, la Bible dit que la lèpre va s'attacher à sa postérité. Troisième chose que nous pouvons dire, c'est que le Père engage leurs fils par leurs actions, leurs décisions et leurs choix de vie. Le Père, les parents, les mères parfois aussi, engagent leurs fils à cause des choix, des décisions qu'ils vont prendre. La Bible dit qu'un jour, Pilate, dans Matthieu chapitre 27, va dire « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondit « Qu'il soit crucifié ». Dans le verset 23 du chapitre 27 de Matthieu, le gouverneur va dire « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié ». Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ces justes, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous. » J'allais croire peut-être que ces gens-là allaient s'arrêter là. J'allais croire peut-être que ces gens-là allaient dire « Non, que ça retombe sur nous et c'est tout, parce que c'est notre décision. » Non, ils ont dit que ça retombe sur nous et sur nos enfants. Les enfants qui n'ont pas participé à cette décision, les enfants qui n'étaient pas là. Mais ces gens-là, ils disent que le sang du Seigneur Jésus retombe sur eux et sur leurs enfants. C'est-à-dire que nous voulons qu'ils soient crucifiés. Et si c'est une erreur, si nous nous trompons, s'il est juste devant Dieu, si c'est une mauvaise action, nous en prenons la responsabilité, que cette responsabilité tombe aussi sur nos enfants. Souvent dans la vie, nous devons réaliser que le père, les parents, les mères, les ascendants peuvent prendre des décisions et les autres peuvent suivre après et gérer et payer ces décisions. Il faut aussi comprendre que chaque génération cache une autre génération. C'est important que nous puissions comprendre cela parce que chaque génération cache une autre. La prochaine génération est cachée dans la présente génération. Et les choix de cette génération peuvent impliquer la prochaine génération. Dans Genèse, chapitre 25, versets 22 à 23, parlant de Jacob et d'Ésaü, la Bible dit « Les enfants se heurtaient dans son sein, dans le sein de Rebecca, leur mère. Et Rebecca dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple, il ne parle plus de bébé, il ne parle plus d'enfant. Le Seigneur parle en termes de peuple. Mais Rebecca est allée le consulter parce qu'il y avait 2 bébés qui se heurtaient dans son sein. Pas 2 nations, pas 2 peuples. Mais le Seigneur, lui, ne voyait pas seulement de bébés. Il voyait des générations qui se cachaient dans ces bébés. Et il va dire, ce peuple, il dit, un de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand assujetti au plus petit. Donc tu vois que la génération cache une autre génération. Voilà pourquoi le choix que nous faisons, les enfants peuvent payer les prix de ce choix-là, parce que nous cachons ces générations. Dans Hébreux, chapitre 7e, et la Bible dit dans le verset 9, « De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans le rein de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. » Donc, Abraham cachait une génération de sacrificateurs. Abraham cachait plusieurs générations desquelles sont sortis des serviteurs. Donc, nous voyons là-bas que il y a certains principes que nous devons comprendre dans la relation entre le père et leurs enfants et comprendre qu'une génération va cacher une autre. Mais pourquoi la bataille des pères? Pourquoi il y a parfois de batailles de pères, des combats hérités? C'est parce qu'il y a un lien spirituel entre le père et leurs enfants, ou entre les parents et leurs enfants. Ce lien spirituel entre les parents et leurs enfants peut devenir un canal de transmission d'un héritage spirituel. La position d'enfant permet de faire passer l'héritage, c'est-à-dire de le recevoir et de le transmettre par la suite. C'est parce qu'on est enfant
d'un père. C'est parce qu'on est enfant d'une mère qu'on reçoit quelque chose de ces personnes-là et on les transmet aussi. Ce qui s'est fait dans le physique, c'est fait aussi dans le spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont été des pères pour les autres et qui non seulement leur ont transmis des choses biologiques, mais dans d'autres cas, des gens ont été des pères, des mères pour les autres. Ils leur ont transmis autre chose que biologique. Il y en a qui ont transmis des grâces, des dons, la sagesse, les savoir-faire, des talents et des compétences. On ne peut pas négliger cette relation de parents et enfants, de père et fils, de mère et fils ou fille. On ne peut pas négliger ces relations. Certaines situations que nous traversons, certaines batailles que nous allons avoir, c'est parce qu'il y a quelqu'un de qui nous sommes enfants, de qui nous avons hérité quelque chose, qui nous a transmis un combat, qui nous a transmis une bataille. C'est très important de comprendre la bataille des pères, le combat hérité, pour savoir aussi bien vivre, parce que je dois comprendre que les choix que j'ai faits peuvent créer des batailles pour mes enfants, spirituels ou biologiques. Ça peut créer des batailles pour ceux qui viennent autour de moi comme enfants. Mes choix peuvent les affecter, les bons ou les mauvais. Dans le ministère, je peux faire des mauvais choix qui peuvent affecter la foi de ceux qui me regardent comme un père. Ça peut affecter leur foi, ça peut créer les doutes dans leur vie. Ça peut les éloigner de la foi parce qu'ils me regardent comme un père. Ils viennent et quand ils découvrent que j'ai fait de mauvais choix et que je ne marche pas comme je prétends, ça peut juste les décourager et les diables peuvent en profiter. C'est une relation qui est très, très, très importante. Alors la position d'enfant permet le transfert d'héritage. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 3, verset 29, la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. So, tu vois, c'est la position d'être la postérité qui donne le droit à l'héritage. C'est la relation d'être un enfant qui donne la transmission de l'héritage. Quand tu vas dans Galates chapitre 4, verset 7, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. C'est-à-dire cette position d'être un enfant te donne droit au transfert d'un héritage. Mais il faut faire attention. Si la position d'enfant permet de transmettre l'héritage qui bénit, il transmet aussi l'héritage qui provoque des batailles. Donc chaque fois qu'il y a un héritage, ce n'est pas seulement dans le sens de la bénédiction. En tant que père, nous devons faire attention parce que si on ne comprend pas ça, on provoque des batailles pour la future génération. Et en tant qu'enfant, nous devons aussi comprendre que des fois, ce n'est pas parce que tu t'es rébellé, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas les combats personnels qu'on appelle la bataille personnelle qu'on appelle les combats provoqués, mais parfois, c'est un combat hérité. Donc, la manière de trouver la solution peut changer. Ici, il ne s'agit pas de venir à Christ pour reconnaître ces choix-là parce que toi, tu ne les as pas faits. Mais le fait que tu n'as pas fait ces choix-là, et si ça provoque des batailles dans ta vie, tu peux quand même aller chercher la solution auprès du Seigneur. Dans Exode chapitre 20, verset 5, la Bible dit que Dieu est un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants. Maintenant, que faire devant la bataille des pères, les combats hérités? Que faire parce que moi, je n'étais pas là? Que faire parce que ce n'est pas mon choix, mais je suis enfant de ceux qui ont fait des choix? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les haïr, il faut les combattre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas nécessairement haïr, parce que ce n'est pas la bonne manière de faire. Il ne faut pas nécessairement condamner, ce n'est pas la manière de faire. Il ne faut pas non plus désespérer, il ne faut pas non plus croiser les bras pour dire que non, j'ai subi et des bains ensemble, ils ont brisé leur vœu, ils se sont séparés et ça m'a exposé à des situations difficiles, ça a causé des batailles dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu m'a donné la grâce, le Seigneur m'a donné la grâce durant pratiquement une vingtaine d'années de beaucoup parler aux jeunes, de beaucoup travailler avec les jeunes, de les accompagner, de les coacher dans la vie de tous les jours ou dans les choses concernant le ministère. Et j'ai compris que beaucoup de gens, des jeunes, sont affectés par les choix de leurs parents. Des fois, quand on parle, on échange avec eux, et malgré leur jeunesse, parfois, ils sont des enfants, mais ils subissent les batailles, ils vivent ça difficile, certains choix que les parents ont faits. Et je leur dis parfois, ce n'est pas facile d'être
l'enfant de quelqu'un. Mais quand tu viens à Christ, Christ peut nous donner la solution. Quand on regarde, par exemple, des jeunes comme Daniel à Babylone, Daniel était un jeune à Babylone et il n'était pas à Babylone parce qu'il n'a pas écouté la prophétie de Jérémie. Il était à Babylone parce qu'il était un enfant de Juda. Il y a des jeunes qui se sont retrouvés en captivité à cause de leurs parents, pas nécessairement à cause d'eux. Souvent, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, écoutez, je suis né en Afrique, je suis allé en Europe. Si je m'étais arrêté peut-être en Europe, si je m'étais arrêté en Afrique seulement et que je ne suis pas venu par mon choix comme un jeune célibataire en Amérique du Nord il y a 20 ans maintenant, vous auriez peut-être eu d'autres nationalités que la nationalité de votre pays de naissance. Donc le choix que j'avais fait vous a donné même une citoyenneté, vous a donné même une nationalité, afin que vous puissiez parler la langue que vous parlez, afin que vous puissiez vivre dans l'environnement que vous vivez. Donc parfois, il y a des batailles qui sont des combats hérités et nous devons aussi trouver à déterminer cela, que ça, ce n'est pas un combat provoqué, ça, ce n'est pas une bataille personnelle, ça, c'est une bataille des pères, c'est un combat que j'ai hérité. Et Christ est là pour nous aider. Christ est là pour trouver la solution. Ce n'est pas parce que le Père se sont trompés. Ce n'est pas parce que le Père a fait des choix, parce qu'il ne savait pas ce qui allait arriver par la suite. Ce n'est pas parce que le Père a choisi de faire autre chose qui nous a exposés dans notre enfance, qui nous a laissés seuls, qui nous a amenés à passer d'un camp à un autre. Je me rappelle souvent ma femme, dans les années passées, dans sa jeunesse, elle était affectée par c'est la bataille que la famille de son père avait créée à la mort de son père. Et quand elle a été laissée seule et puis elle a été prise par sa mère et élevée par la famille de sa mère, et c'était des combats terribles. Mais aujourd'hui, elle a donné sa vie au Seigneur et elle sert le Seigneur depuis des années. Et elle ne se sent plus victime du choix de quelqu'un d'autre dans sa vie. Elle a compris que Christ est celui qui peut relever, qui peut t'aider, qui peut te rendre capable de faire quelque chose avec ta vie. Alors, que faire avec ce bataille-là? Il faut crier au Seigneur, il faut crier à Jésus pour devenir un enfant de Dieu et pour devenir un enfant d'Abraham, afin de recevoir un autre héritage, afin de recevoir un autre héritage. Peut-être, certains d'entre nous, le Père nous ont transmis la foi. Peut-être le Père nous ont transmis la crainte de Dieu. Peut-être le Père nous ont transmis même des biens. Peut-être le Père nous ont transmis des entreprises, un savoir. Mais d'autres, peut-être, n'ont pas eu la même grâce. Ils n'ont pas eu la même faveur de la part du Seigneur. Et ils n'ont pas reçu simplement ce qui les a aidés, ce qui les a propulsés dans la vie. Ils ont reçu des choses qui les ont peut-être arrêtés dans la vie. Et ils se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils doivent venir à Jésus, ils doivent crier vers le Seigneur. Ils doivent crier vers le Seigneur. Et quand tu cries vers Jésus et quand tu deviens un enfant de Dieu, Dieu te donne un autre héritage. Il te donne l'esprit, il te donne la justification, il te donne la vie éternelle. Et il fait de toi un enfant d'Abraham. Parce qu'il y a une bénédiction qu'il a donnée à Abraham. Et Abraham a transmis cette bénédiction à Isaac. Isaac a transmis ça à Jacob. Jacob a transmis ça au patriarche. Cette bénédiction est allée en Israël jusqu'à ce que Christ est né dans cette nation. Et il a récupéré la bénédiction d'Abraham. Et la Bible dit qu'en croyant en lui, la bénédiction d'Abraham peut provoquer un effet dans nos vies. Dieu va nous brancher dans une famille bénie. Il a dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai ceux qui te béniront. Tu seras une source de bénédiction. Dieu a mis la bénédiction dans la vie d'Abraham. Voilà pourquoi quand nous croyons en Christ, la Bible dit nous devenons des enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'en devenant enfants, nous prenons une position qui permet le transfert d'un héritage. Et cet héritage-là, c'est une bénédiction de Dieu.
Donc nous pouvons venir à Jésus et ne pas croiser les bras et ne pas tomber dans le découragement, dans le désespoir, parce qu'on a eu des pères qui peut-être ont été combattus eux-mêmes et qui ont fait des choix qui nous ont affectés. Christ peut réparer cela. À la croix, il a tout accompli. Nous pouvons venir à lui. Il va nous donner une nouvelle identité. Nous serons des enfants de Dieu. Nous allons avoir un héritage avec Dieu. Nous serons des enfants d'Abraham, non pas des enfants biologiques. On a expliqué tout le sens du mot père. Nous serons maintenant des enfants d'un père qui a fondé un clan spirituel qui est le clan des croyants et des enfants de Dieu. Et puis, nous devons aussi prendre la décision de nous détourner de toute mauvaise foi héritée des pères. Comme Ézéchiel 18 le dit, si un enfant se détourne de la voie de ses pères, il ne payera pas pour l'iniquité des pères, parce que l'âme du père appartient à Dieu, l'âme du fils appartient aussi à Dieu. Nous ne pouvons pas seulement nous plaindre et nous lamenter pour les choix des pères qui sont déjà partis, des ascendants qui sont déjà partis. Nous ne pouvons pas juste rester là-bas, nous plaindre et recopier ce qu'ils ont fait et récupérer ce qu'ils ont fait. Nous allons continuer à livrer ces batailles-là. C'est important que nous puissions nous détourner. Et la dernière chose que nous pouvons faire aussi, c'est de venir à Jésus pour être déchargé. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Peut-être la bataille des pères, les combats hérités, t'as fatigué et tu te sens chargé des choses que tu ne comprends pas, des choses que tu ne sais même pas comment ça a commencé. Tu t'es rendu simplement compte que ça fait des générations et des générations que c'est là. Tu ne sais pas comment ça a commencé. Peut-être que tu as suivi un père spirituel qui t'a transmis peut-être une manière de faire, des manières de faire. Il faut pardonner, il faut oublier. Et ce n'est pas en allant auprès de pères que vous allez trouver la solution pour les accuser, les condamner, les maudire. Non, 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 non. C'est en venant auprès du Père Céleste, en devenant enfant de Dieu par la foi en Christ et Jésus et en se détournant des pratiques que les pères ont fait, vous pouvez trouver la solution. Daniel a prié dans Daniel chapitre 9 en disant « Oh Seigneur, nous avons péché contre toi, nous, nos pères, nos chefs, nos sacrificateurs, nos rois, à toi la justice, à nous la honte. » Il a prié Dieu, il a reconnu cela, il n'est pas resté les bras croisés. Oh, j'ai prié que le Seigneur t'aide afin que tu mettes fin à cette bataille héritée. J'ai prié que l'Éternel nous aide afin que nous puissions gagner ces batailles hérité des pères, en devenant des enfants de Dieu, en marchant avec Dieu, en devenant des enfants d'Abraham et surtout en nous détournant de voies de nos pères. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te prions et nous te disons merci. Nous reconnaissons, Seigneur, que parfois nos pères n'ont pas fait de bons choix. Nous te prions, Éternel, d'avoir pitié de nous accorder ta grâce et ta miséricorde. Accorde ta grâce et la miséricorde à chaque personne qui a écouté. Que, Seigneur, nous puissions crier vers toi, que nous puissions accepter Christ dans notre vie comme Seigneur sauveur personnel, que nous puissions te suivre, Seigneur, devenir tes enfants, des enfants d'Abraham, et que chaque bataille qui a été héritée, transmise par le Père, puisse avoir la fin, puisse se finir dans nos vies et que nous puissions avoir la victoire en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur mette fin à toute bataille héritée dans vos vies, au nom de Jésus.